Dans le clash Trump-Zelensky, 3 erreurs mortelles ont été commises. Des erreurs qui sont en réalité des pièges invisibles. Mais le plus fou, c'est que ces pièges, on tombe dedans tous les jours sans s'en rendre compte. Mais si on ne les voit pas, on risque de détruire notre carrière et briser nos vies. Alors, si tu veux les éviter, regarde ça. Ce que les autres perçoivent est plus important que ce que tu transmets. Ce que les autres perçoivent est plus important que ce que tu transmets. Ça veut dire quoi? Je pense qu'il existe une vidéo sur YouTube qui exprime le mieux cette citation que j'ai partagée avec toi. Accroche-toi, c'est du lourd. Regarde ça. Moi, ce qui m'a tué dans cette vidéo, c'est que on voit la mariée habillée d'une manière... je vais pas utiliser des mots méchants, mais je pense qu'on s'est compris. Et elle est toute heureuse, elle est toute fière d'elle, elle a confiance en elle. Et dès qu'elle arrive face au mari, le mec a des yeux grands ouverts comme j'en ai jamais vu. Et au fait, cette vidéo, elle dit tout. Je m'explique. Tu vois, parfois, la manière dont tu t'habilles envoie un message. Tout dépend du contexte, tu vois. Si elle veut s'habiller comme ça pour aller en boîte de nuit, ok, c'est bon. Mais là, c'est le jour de son mariage. Et donc, le mec, lui, c'est comme si tu lui avais mis une balle en pleine tête. Il est à demi-mort. Il comprend pas ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que quand tu viens habillé comme ça au mariage, tu perds en crédibilité. Et ça, c'est le premier piège dans lequel est tombé Volodymyr Zelensky. Moi, je le comprends, le gars. Il est en pleine négociation et il a envie d'avoir le meilleur pour son pays. Et c'est normal. Mais il a fait une erreur cruciale que Trump a relevée dès son arrivée. Il est sur son 31 aujourd'hui. Et déjà là, tu ressens le malaise. Quand Trump dit « Oh, vous avez vu, il est sur son 31 hein !» Tu sens que c'était une pique qui était lancée à Zelensky. Que Trump n'avait pas apprécié l'accoutrement, comme le mec qui devait se marier. Et Zelensky, il l'a compris, il l'a ressenti. On le lit sur son visage. Et le problème, c'est quoi? C'est que cette tenue va devenir une faille. Et je dirais même une faiblesse sur laquelle un autre représentant de Trump, je crois que c'était un journaliste, va encore taper dessus. J'ai une question pour le président Zelensky. Pourquoi vous ne portez pas de costume? Pourquoi vous êtes dans l'endroit le plus important du pays et vous refusez de porter un costume? Possédez-vous un costume? Plein d'Américains ont un problème avec vous pour le manque de respect que vous avez. Eh bien, je porterai un costume quand la guerre sera finie. Et peut-être que j'aurai quelque chose comme vous avez. Je sais pas, mais on verra. Peut-être que j'aurai quelque chose de moins cher que vous. Mais merci. Tu vois, en général, quand tu vas dans un entretien d'embauche et que t'es pas très bien habillé, on va pas te le dire, tu vois. On va te zapper tout de suite. Mais dans ce cadre-là, cette faille, cette faiblesse a été exploitée par le camp Trump. Et tu vois, là, Zelensky, il est déjà en position de faiblesse parce qu'il n'a pas respecté
les codes culturels de son interlocuteur. Et tu vois, quand tu ne respectes pas le code du contexte, tu risques de perdre en crédibilité. Raison pour laquelle Zelensky, dès son arrivée à cause de sa tenue, était en position de faiblesse. Et ça, c'est le premier piège. Et si je peux te donner un conseil par rapport à ce piège, c'est que lorsque tu vas te rendre à un entretien d'embauche, lorsque tu vas avoir, par exemple, une réunion pour un partenariat avec une entreprise ou quoi que ce soit, bref, tu m'as compris. Faut d'abord étudier ton interlocuteur. Faut que tu saches exactement quel est le domaine et quelle est la tenue, le dress code qui est utilisé. Et à partir de là, déjà, tu évites un piège et tu casses une faiblesse que ton interlocuteur pourra utiliser contre toi. Le deuxième piège, il est subtil. Je te propose de regarder cette séquence, mais on va faire un jeu. Le jeu, c'est que tu dois relever les 3 erreurs dans cette vidéo. Alors, est-ce que tu es prêt? Et dire que les mots étaient plus importants. Mais ce qui fait des États-Unis un bon pays, c'est que les États-Unis travaillent par voie diplomatique. Voilà ce que fait le président Trump. Il occupe de grands territoires sur l'Ukraine, dans l'est de l'Ukraine et la Crimée. Vladimir Poutine a envahi la Crimée en 2014. Pendant de nombreuses années, donc je ne parle pas que de Biden, mais il y avait Obama, le président Obama, puis le président Trump, puis le président Biden, à nouveau le président Trump. Et nous espérons que le président Trump arrêtera cette guerre. Mais en 2014, personne n'a arrêté Poutine. Il a tout simplement occupé la Crimée. Il a tué des personnes, vous savez. En 2015, en 2014. Mais je n'étais pas là. Oui, mais en 2014 jusqu'à 2022, la situation était la même. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont mortes. Personne ne l'a arrêté. Nous avons échangé avec lui, nous avons échangé en bilatéral à de nombreuses reprises. Et avec lui, nous avons signé, comme en 2019, j'ai signé avec lui un accord. J'ai signé avec lui, avec Emmanuel Macron et Angela Merkel, nous avons signé un cessez-le-feu. Et tout le monde m'a dit que nous avons signé, hein, c'était écrit. Mais après ça, il a brisé le cessez-le-feu, il a tué nos concitoyens, il n'a pas échangé de prisonniers. Pourtant, nous avions signé un accord sur l'échange de prisonniers, mais il n'a pas respecté le contrat. De quel type de diplomatie parlez-vous, JD? Que signifiez-vous? Je parle d'une diplomatie qui peut mettre un terme à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je pense que ce n'est pas respectueux de venir à la Maison-Blanche et de dire ça aux médias. Vous forcez des personnes à aller sur la ligne de front. Vous devriez remercier le président Trump de mettre un terme à ce conflit. Mais vous devriez voir le conflit. J'ai vu les histoires et je sais ce que vous faites. Vous faites une tournée de propagande. Vous avez des difficultés à recruter des personnes pour l'armée, non? Et aujourd'hui, vous venez à la Maison-Blanche et vous vous attaquez à l'administration qui essaie d'éviter la destruction de votre pays. Beaucoup de questions. Commençons par la première. Tout d'abord, pendant la guerre, tout le monde a des problèmes. Même vous. Et vous avez un océan entre la guerre et vous, mais vous allez ressentir l'impact. Vous ne savez pas ça. Non, ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Nous essayons de régler un problème. Ne nous dites pas ce que l'on va ressentir comme effet. Non, vous n'êtes pas en position de nous dire ça. C'est la première chose. Vous n'êtes pas du tout en position de dicter ce que nous allons ressentir ou les impacts que nous allons ressentir. Nous allons... Alors, est-ce que tu as relevé les 3 erreurs, le piège triptyque dans lequel est tombé Zelensky? Peut-être que tu en as relevé d'autres. Mais moi, je vais te partager les miennes. Tu vois, au départ, lorsque Zelensky va répondre au vice-président J.D. Vance,
il a une certaine posture. Il est en avant. Et il répond. Il attaque. Ensuite, quand J.D. Vance lui répond, il a les bras croisés, un petit peu reculés. Il est plus en avant comme tout à l'heure. Et là, il est en position défensive. Et ensuite, lorsqu'il dit la phrase qu'il ne faut pas dire à Donald Trump, vous allez ressentir les effets aussi, le truc qui a fait péter un câble Donald Trump, il s'est passé une chose incroyable. Je crois que j'ai revu la scène 10 fois. Trump lui dit, vous ne pouvez pas nous dire ça, vous n'êtes pas en position de nous dire ça. Mais tu l'auras remarqué, au moment où Trump lève le doigt et qu'il pointe Zelensky, Zelensky qui était dans une position défensive, se déplace vers une position de soumission. Comme si il avait compris qu'il avait dépassé les limites. Et là, lorsqu'il est en position de soumission, tout le monde lui rentre dedans. Et au fait, la leçon à travers ce piège, c'est quoi? C'est que tu dois contrôler ta posture, ton corps. Le corps est aussi un outil de langage. Je te donne un exemple. Si demain tu as un entretien d'embauche, que tu dois embaucher quelqu'un, et que la personne elle vient chez toi comme ça. Bon, j'exagère les traits, mais tu m'as compris, tu vois? Est-ce que tu auras envie de l'embaucher juste en la regardant? Non! Pourquoi? Parce que tu sens que le mec, il est pas motivé, il est fatigué. Et quand t'es comme ça, t'es pas très beau, tu vois? T'as pas envie d'avoir ce genre de personne auprès de toi. Elle va pas apporter un plus à l'entreprise. Donc, tu vois, le langage corporel, la posture, c'est aussi un outil qui permet de transmettre le message. Tu vois, souvent on pense que ce qui compte, c'est juste ce qu'on va dire, le message qu'on va porter avec nos mots qui vont sortir de nos bouches. Mais non, comme on l'a vu, tout d'abord, il y a le code vestimentaire qui compte. Parce que ça joue, c'est le premier élément qui joue. Mais ensuite, quand tu es dans le discours, l'autre élément, c'est quoi? C'est la posture. Et la posture, elle en dit long. Et tu vois, l'erreur qu'a fait Zelensky, c'est que il a perdu le contrôle. Il est venu d'abord en mode attaque. Et vous là, je vous réponds à votre question. Quand quelqu'un te parle comme ça, qu'est-ce que tu ressens? Tu as le sentiment qu'il est en mode attaque. Il vient vers toi. Et toi, ce que tu vas faire, naturellement, c'est que tu vas aussi contre-attaquer. Et donc, déjà là, ça crée de la tension. Ensuite, quand J.D. Vance revient avec sa contre-attaque, il est en position défensive. Il est en position genre, ok, je me défends et ma manière de me défendre, c'est de reculer et de faire du genre, je t'écoute pas. Et ensuite, quand il a commis l'erreur de vouloir dire à Donald Trump, vous allez ressentir les effets de la guerre aussi, il s'est soumis. Et quand tu es en position de soumission, tu es en position totale de faiblesse. Et là, ça s'est ressenti. Comme une goutte d'eau qui tombait au milieu de l'océan, Trump et son équipe se sont transformés en requins blancs. Et ils ont mangé Zelensky en ne laissant aucune chair dans la mer. Et tu vois, ça, c'est le deuxième piège. Faut tenir sa posture et garder le contrôle. Toujours être en position calme. Parce que le calme exprime une force tranquille. Et maintenant, le troisième piège, je pense que c'est le plus important de tous. Ce dernier piège, c'était l'extrait dont on parlait. Pendant la guerre, tout le monde a des problèmes. Même vous. Et vous avez un océan entre la guerre et vous, mais vous allez ressentir l'impact. Vous ne savez pas ça.
Non, ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Nous essayons de régler un problème. Ne nous dites pas ce que l'on va ressentir comme effet. Non, vous n'êtes pas en position de nous dire ça. C'est la première chose. Vous n'êtes pas du tout en position de dicter ce que nous allons ressentir ou les impacts que nous allons ressentir. Nous allons nous sentir très très bien. Nous allons nous sentir forts. Vous allez vous sentir influencé. Vous n'êtes pas en position pour le moment de dire quoi que ce soit. Là, c'est l'erreur fatale qu'a commis Zelensky. Il a mis un coup de pression à Donald Trump. Vous allez ressentir les effets. Et regarde bien la réaction de Trump quand il a entendu ça. Il a dit quoi? Tu me mets un coup de pression? Tu veux m'attaquer? Pourquoi est-ce que Zelensky a mis ce coup de pression? Parce que le mec, il est venu pour négocier la fin de la guerre dans son pays. Mais il n'est pas prêt à faire toutes les concessions. Et c'est normal, je le comprends. Et en entendant les discours du président Trump, les discours du vice-président, il sent qu'il est en mauvaise posture. Et le truc, c'est que lui, il est venu avec un plan bien établi pour justement avoir la meilleure contrepartie pour son pays. Et on le comprend tous. Mais à force d'entendre les discours de Trump et de J.D. Vance, la frustration a commencé à monter. La nervosité, ça s'est ressenti. Ça s'est ressenti au moment où il devait répondre à J.D. Vance, tu vois. J.D. Vance finit de parler et là il se met en position d'attaque. Les mots étaient plus importants, mais ce qui fait des États-Unis un bon pays, c'est que les États-Unis travaillent par voie diplomatique. Voilà ce que fait le président Trump. Il occupe de grands territoires sur l'Ukraine, dans l'est de l'Ukraine et la Crimée. Vladimir Poutine. Et dans cette scène, il y a de la cuisine, il y a une recette à base de nervosité, de haine, de déception. Le mec est frustré, ça se comprend. Mais le problème, c'est qu'il est tellement frustré qu'il perd le contrôle émotionnel. Et ce contrôle émotionnel perdu va le mener à franchir une limite, mettre un coup de pression à la première puissance mondiale. Et ça, Trump ne l'a pas accepté. Raison pour laquelle, tu vois, l'idée ici, c'est quoi? C'est que lorsque tu vas à un entretien, lorsque tu sais que l'entretien va être serré, que ça va être chaud et que l'autre partie ne va pas lâcher le steak, faut pas que tu viennes uniquement avec un seul plan. Non! Tu dois venir avec plusieurs plans, être flexible. Or, quand il a pris cette position Zelensky de bras croisés, il a montré qu'il était rigide et qu'il n'était pas prêt à la négociation. Raison pour laquelle J.D. Vance et Donald Trump lui sont rentrés dedans. Parce qu'il n'était pas préparé. Et tu vois, quand tu as de la nervosité, quand tu es en mode frustration, quand tu commences à mettre des coups de pression qu'on ne faut pas omettre, parce que je suis sûr qu'il ne voulait pas le faire, qu'il ne l'a pas fait exprès, et il s'est rendu compte après qu'il a fait une connerie, eh ben là tu commences à perdre totalement en crédibilité. Et tu vois, tu es tombé dans 3 pièges mortels qui ont fait qu'ensuite, ils t'ont détruit. Donc tu vois, à travers ce clash entre Trump et Zelensky, on a appris 3 leçons de vie qui sont fondamentales. D'abord, habille-toi en fonction du contexte. Ensuite, contrôle ton langage corporel. Et pour terminer, contrôle tes émotions. Et au fait, tu vois, l'idée c'est quoi? C'est que lorsque tu es en négociation, que ce soit pour un entretien d'embauche ou une négociation salariale ou encore en négociation avec une autre entreprise, l'idée c'est que tu maîtrises ces 3 éléments. Parce que ton interlocuteur, c'est un malin. Dès qu'il va voir une faille, il va l'exploiter en sa faveur. Ah, tu viens habillé comme ça aujourd'hui? Ok, d'accord, bon, je vois que tu as décidé de pas être sérieux aujourd'hui. Tu commences à te bouger dans tous les sens
il va le ressentir. Il va ressentir ta nervosité. Tu vas perdre le contrôle de tes émotions, tu vas dire une connerie et il va l'exploiter. Au fait, l'idée c'est quoi? C'est que lorsque tu arrives à un entretien, tu dois être préparé tout d'abord dans le discours, dans le contenu de l'entretien. Avoir un plan A, avoir un plan B et un plan C. Être flexible parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et dans un autre temps, tu dois maîtriser ces 3 failles psychologiques. Parce que l'idée c'est quoi? C'est pas... Je dis beaucoup l'idée c'est quoi? Mais l'idée c'est quoi? C'est pas d'imposer ce que l'on veut à son interlocuteur. Non. C'est de l'influencer progressivement. Et déjà, être habillé correctement, avoir le bon langage corporel et contrôler ses émotions, c'est déjà avoir une influence qui fait que tu domines ton interlocuteur. Ensuite, il ne te restera plus qu'à utiliser le discours que tu auras préparé pour remporter la victoire. Et quand tu auras compris cela, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Tu sais, si je partage ces éléments avec toi, c'est pas pour faire le donneur de leçons ou le mec qui sait tout, non. C'est parce que moi, des entretiens d'embauche, j'en ai raté plein. J'en ai raté plein justement à cause de ces 3 pièges psychologiques dans lesquels je suis tombé. Et je t'avoue que quand tu comprends pas pourquoi on te prend pas, bah tu te poses des questions. Tu te poses des questions sur toi-même, tu commences à douter. Et quand tu doutes, bah tu perds confiance en toi. Et combien de fois j'ai pas perdu confiance en moi? Combien de fois j'ai pas accumulé les défaites dans les entretiens? Et à la fin, je me suis vraiment senti comme un moins que rien, quoi. Raison pour laquelle je voudrais que tu écrives en commentaire 3. Je répète, 3. En écrivant 3, tu signes un contrat moral avec ta propre personne. Tu signes un contrat moral avec ton futur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu sais, des regrets, on en a tous. Des erreurs, on en a tous fait dans le passé. Mais la vérité, elle est où? C'est que le passé, on ne peut pas y retourner dedans. C'est impossible. La seule chose qu'on peut maîtriser, c'est quoi? C'est aujourd'hui. Et ce qu'on fait aujourd'hui peut avoir un impact sur ce qui va arriver demain, dans le futur. Raison pour laquelle il faut être responsable aujourd'hui et ne pas être dans la culpabilisation du passé. Parce que si tu te sens constamment coupable des erreurs que tu as faites dans le passé, eh ben, cette culpabilité, tu la traînes dans ton présent aujourd'hui et tu peux rien faire. Non. Nous, on est responsables. Et quand tu écris 3 en commentaire, ça veut dire que tu prends conscience de la nécessité d'une préparation en amont. Et de préparer les 3 éléments psychologiques, les 3 éléments qui sont directement liés à l'intelligence émotionnelle. Parce que tu vois, ça se joue à un rien. Mais si ces 3 éléments-là, tu les maîtrises déjà, eh ben déjà là, tu vois, tu auras un coup d'avance sur ton adversaire. Parce que ton adversaire, son objectif, c'est quoi? C'est de gagner. Mais moi, je sais que le vrai gagnant, c'est toi. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.